sommes réunis aujourd'hui pour réfléchir avec des acteurs de l'écosystème venant du secteur privé, public, de l'État central ou des entités à but non lucratif. Les experts comptables, ils sont au cœur de l'information financière fiable et au cœur de l'information qui permet d'élaborer les comptes nationaux de l'État pour permettre le calcul des PIB, le calcul de taux de croissance, etc. Et si ces informations ne sont pas fiables à la base, ça voudra dire que l'impact sera négatif au niveau des comptes nationaux. Et si les comptes nationaux ne sont pas fiables, il est difficile d'élaborer une bonne politique publique. Il y a un fléau qui gangrène l'environnement concernant l'exercice illégal de la profession. Avec la DGID, des actes sont posés. Il y a quelques jalons qui restent, tels que par exemple la mise sur pied d'un GUDEF, pour pouvoir continuer ce combat et aussi généraliser tout ce qui est dépôt des états financiers en ligne au niveau des régions. Parce que cet exercice illégal est très présent au niveau des régions. Aujourd'hui, la réflexion aussi portée sur le rôle de l'expert comptable, qu'est-ce qu'il peut apporter? Aussi bien dans le public que le privé. Et nous avons pensé que le partenariat avec l'État, la participation des experts comptables au sein des conseils d'administration ou des conseils de surveillance aiderait beaucoup à éviter certaines situations. Parce que des administrateurs devraient pouvoir aussi lire des états financiers, comprendre des chiffres, les analyser, etc. Mais si une bonne partie des administrateurs n'arrivent même pas à lire des états financiers, dans le secteur public, ça pose problème. C'est pourquoi nous avons souhaité, et c'est entendu et bien noté par le ministère, qu'on soit présent au niveau de ces entités. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Peut-être si on était présent dans certaines entités qui sont aujourd'hui en faillite, peut-être ça ne serait pas le cas.